Mesdames et messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver. Nouvelle édition de direct pour ce mardi 26 avril 2022. L'édition d'aujourd'hui sera consacrée au statut des médias étatiques et privés en Égypte. Et si on va parler de ce sujet, c'est parce que le président Abdel Fattah al-Sisi s'est entretenu la semaine passée avec un nombre de journalistes. Et c'était au cours d'une journée durant laquelle le président inaugurait un certain nombre de projets de développement et il a tenu à se réunir avec les journalistes après les inaugurations pour s'assurer que certains messages passent entre l'État et les médias. On va parler de cela en détail, mais on va commencer par un premier reportage qui concerne l'État qui accorde un intérêt majeur à la culture et aux arts, étant un des outils de la force douce qui forme la conscience de l'Égyptien et contribue à la construction à la création plutôt de sa personnalité. L'initiative présidentielle Vie décente ne se limitait pas au développement des services dispensés aux citoyens dans les villages, mais englobait également les côtés culturels et artistiques. C'est ce qu'a affirmé le président al-Sisi durant cet entretien. Voyons ensemble. La réforme économique a renforcé la capacité de l'État à surmonter les crises, a déclaré le président Abdel Fattah el-Sisi lors d'un entretien élargi avec des journalistes et professionnels des médias en marge de sa tournée d'inspection à Toshka, au sud de la vallée à Aswan. Le président a jugé nécessaire de contrôler la croissance démographique pour que le citoyen puisse ressentir l'amélioration de l'économie et souligner que les défis qu'affrontait l'Égypte étaient plus grands qu'un gouvernement quelconque, mais qu'un plan était en vue pour y remédier ensemble. Le volume de la croissance économique en Égypte n'a pas été équivalent au taux de croissance démographique. La réforme a abouti grâce à l'effort et à l'endurance des Égyptiens, ce qui a permis de réaliser une hausse du taux de croissance économique, a indiqué al-Sisi, affirmant qu'il avait toujours été franc et direct et n'avait caché aucune réalité. L'Égypte comptait en 2011 environ 80 millions d'habitants, qui sont aujourd'hui au nombre de 104 millions. Les charges que l'État assume pour ces 20 millions de citoyens supplémentaires sont considérables, a fait savoir le président, avertissant que la croissance démographique actuelle surpassait la capacité d'action du pays. Et pour parler de ce sujet, nous avons en ligne le Dr Hassam Abdel Fattah, professeur d'analyse de discours. Bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, on voudrait connaître votre avis d'abord, avant de parler de ce sujet, sur le rôle que jouent les médias en Égypte, qu'ils soient étatiques ou privés. Ah oui, les médias, c'est pas seulement en Égypte, les médias en général, on sait très bien que contribuent à forger, à créer ou bien l'opinion publique. C'est-à-dire que la première fonction, non seulement la communication de l'information, mais c'est aussi de faire connaître les responsables simplement d'instruire l'opinion publique, le peuple, le public généralement, de tout ce qui se passe, l'actualité. Et non seulement l'actualité, mais il y a aussi autre chose, c'est-à-dire les connaissances générales. Regardez par exemple, il joue un rôle aussi dans ce qu'on appelle ici l'analphabétisme. Vous savez très bien, il y a beaucoup de monde qui sont analphabètes. Donc les médias ont un rôle à jouer. Ils jouent un rôle important aussi auprès des étudiants. C'est-à-dire que je me rappelle très bien que la radio, la télévision égyptienne, à titre d'exemple, ont mis en place des programmes d'éducation. C'est pour éduquer, pour aider les étudiants, par exemple, à développer leurs connaissances, à passer les examens. Ça, c'est une chose. Il y a autre chose aussi, c'est-à-dire que c'est pas seulement, mais c'est aussi, on sait très bien que amuser le monde, c'est-à-dire pour moi.
Khan el-Khalili est situé au centre de la ville authentique du Caire, entouré par les fameuses mosquées d'Al-Hussein et Al-Azhar. Étant une extension du quartier populaire de Gamaliya, Khan el-Khalili est considéré comme le plus ancien souk ou marché du Caire. Il est aussi un lieu qui signifie la vieille ville, médiatisé par une œuvre célèbre du romancier Naguib Mahfouz. En visitant Khan el-Khalili, vous allez voir un archétype du souk oriental. La visite est inéluctable du parcours des touristes du Caire. Il est aussi devenu un endroit essentiel de l'avènement du tourisme de masse en Égypte. Un voyage au Caire ne serait pas complet sans une visite à Khan el-Khalili. Le marché aux étalages pleins d'objets et de babioles brillantes et bruyants, fréquenté, coloré et passionnant. Vous allez trouver les habituels souvenirs pour les touristes. Mais ne vous laissez pas distraire des boutiques plus authentiques que vous pouvez également trouver. Il existe un marché aux épices où on peut trouver des connaissances conformes à la réalité. Voilà, ça c'est en général en deux mots le rôle des médias en Égypte. On sait très bien que, vous savez, le public risque toujours d'être égaré, d'être, par exemple, dévoyé complètement à cause, s'il y a par exemple des groupes ou s'il y a des factions qui ont intérêt à déstabiliser la situation, par exemple, sécuritaire. Et les médias ont un rôle important à jouer, c'est éclairer le public sur la vérité et aussi protéger le public contre les fausses rumeurs qui peuvent toujours détourner le public de la vérité. Mmh. Bon, durant l'entretien que le président Abdel Fattah el-Sisi a eu avec les journalistes il y a quelques jours, quels sont les points les plus significatifs qui ont été abordés? C'est-à-dire que, par exemple, il a parlé des réalisations, des grandes réalisations qui ont été faites. Il a parlé aussi, je pense qu'il a mis le doigt aussi sur l'importance des médias. Les médias, comme je viens de dire, le public doit savoir, doit être au courant de toutes les réalisations qui sont sur le terrain. Et aussi, les médias doivent apprendre au public, faire connaître au public la situation difficile, en fait, où l'État se trouve. C'est-à-dire que l'État actuellement assume de grandes charges, de grandes responsabilités. Par exemple, à côté des réalisations, l'État, en fait, doit résoudre toutes les crises économiques qui sont dues actuellement aux événements mondiaux, aux événements qui se passent sur la scène internationale, comme par exemple la crise ukrainienne. Alors, dans ce cas, les médias doivent justement montrer que les projets ne sont pas simplement des illusions. Les projets que l'État en fait prend en charge de réaliser sont une vérité, sont une réalité, et que c'est pas simplement le gouvernement ne se borne pas à lancer des promesses, mais non, les promesses correspondent en fait aux réalisations réelles sur le terrain. Mmh. Bon, docteur Essama Abdel Fattah, quel est le rôle que devra ou devront jouer les médias dans la période à venir? Les messages vraiment très concis à faire passer. Eh bien, vous savez, c'est que le plus important, c'est-à-dire, les médias, par exemple, je prends par exemple les journaux, on sait très bien que les journaux, il y a beaucoup de rubriques, on lit les commentaires, on connaît toutes les opinions sur les problèmes, par exemple, qui se posent dans l'actualité, et ça, tu dois ouvrir la porte à toutes les opinions, parce que ça vraiment aide le public en fait à apprendre beaucoup de choses. Quand on connaît les opinions, par exemple, ça éclaire le public. Ça, je parle de la presse écrite. En ce qui concerne les médias maintenant, télévision et audio, visuel, par exemple, comme la télévision ou la radio, là vraiment c'est très important. Le rôle est beaucoup plus important à mon avis, parce que vous savez très bien la majorité écrasante du public en fait passe le temps devant la télé, devant l'écran. Et ce que je remarque, c'est-à-dire qu'il y a des programmes qui sont, excusez-moi le terme, c'est-à-dire ne sont pas très sérieux. Là, vraiment, c'est que le public, quand même, s'attend à savoir. C'est-à-dire qu'il faut attacher une grande importance
au savoir. Le savoir, ça veut dire quoi? Comprendre les problèmes économiques. Parce que si dès qu'on apprend, par exemple, on comprend les problèmes économiques, ils peuvent comprendre justement à quel point l'État fait énormément d'efforts pour résoudre les crises. Alors, tout le monde, en fait, aspire à voir vraiment ces programmes, des programmes qui reposent sur le savoir et non pas sur seulement la distraction. Bon, docteur Sam Abdel Fattah, normalement, la mission des médias se divise en 3 secteurs. Instruire, informer et divertir. Est-ce que vous pensez que nos médias en Égypte, qu'ils soient étatiques ou privés, jouent ce rôle ou remplissent ces fonctions? Parfois, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'équilibre entre les 3 secteurs, entre les 3 fonctions dans les médias égyptiens. L'équilibre, ça n'existe pas. Par exemple, il y a beaucoup plus d'intérêt peut-être attaché au divertissement. Et il y a médias, par exemple, je pense que les médias ont joué un rôle important lorsque le Covid-19 a atteint son apogée en Égypte. Oui. C'est-à-dire que là, évidemment, c'est un rôle très important. Et aussi, par exemple, en ce qui concerne les programmes qui portent sur la santé, les programmes. Mais il y a autre chose aussi, c'est-à-dire que, regardez, au mois de Ramadan, à titre d'exemple, je pense que c'est la carte médiatique est complètement presque occupée par des émissions de divertissement. C'est-à-dire, par exemple, des feuilletons, à titre d'exemple. Mais actuellement, il y a aussi, nous avons des crises actuellement qui s'abattent sur le monde. C'est pas seulement la crise ukrainienne, mais des conséquences de la crise ukrainienne, par exemple. Là, je pense que l'accent doit être mis aussi sur ça, sur ce côté-là, sur la culture. Ici, c'est la culture très importante. C'est-à-dire que devant un public, par exemple, dont un grand pourcentage aussi souffre d'un alphabétisme, par exemple. D'après vous, les médias doivent focaliser sur quoi exactement aujourd'hui? Je viens de dire c'est le savoir sur l'économie, par exemple, aussi sur les problèmes sociaux. Et par exemple, quand on parle d'un problème des enfants des rues, par exemple, les enfants des rues, là vraiment les médias doivent montrer le rôle de l'État pour résoudre ce problème. Et on doit faire entendre les opinions, et il y a aussi la divergence d'opinions sur les problèmes actuels, puisque tout le monde, en fait, s'attend à savoir les différentes tendances. C'est-à-dire que les médias peuvent jouer un rôle dans ce cas primordial, en faisant connaître toutes les opinions, par exemple des experts économiques, des experts politiques, à titre d'exemple, et aussi les racines du problème de la crise ukrainienne, à titre d'exemple là. Sinon, il y a une grande partie du public serait dans ce cas obligé de chercher dans des autres chaînes étrangères pour comprendre les problèmes. Bon, outre les médias, les informations, les programmes télévisés, etc., nous avons commencé à voir cette année des feuilletons axés sur le côté histoire, le terrorisme, qui veulent véhiculer certains messages. Est-ce que vous pensez que ce genre d'outils médiatiques passe plus facilement que les programmes télévisés pour les téléspectateurs? Vous savez, normalement, c'est que l'individu est toujours attiré vers les feuilletons pour chercher le divertissement et la distraction. Mais moi, je pense que c'est... Regardez, si vous regardez les feuilletons, vous avez des tas de feuilletons, en fait, qui sont diffusés actuellement, et que c'est quand même... la plupart du monde, certainement, regarde le choix, c'est-à-dire le choix sur les musulmans. C'est un feuilleton qui est sérieux, qui transmet beaucoup d'informations réelles. C'est-à-dire que là, vraiment, on peut dire que ici, la mission est multidimensionnelle. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement la culture, c'est la distraction, la culture, et aussi le savoir et tout, parce que c'est une réalité et que c'est un problème, en fait, dont l'Égypte a beaucoup souffert, mais pour les autres feuilletons.
il y a aussi des feuilletons, en fait, qui sont contraires complètement au goût raffiné ou subtil. C'est-à-dire que, vous savez, regardez, si vous lisez des critiques, par exemple, lorsqu'ils font leurs commentaires sur des feuilletons qui sont très nombreux, vous savez que c'est que, dans ce cas, c'est que l'individu doit être cloué devant l'écran jusqu'à quand? Jusqu'au lendemain matin. Alors, il ne travaille plus. Oui, c'est ça. Je pense que c'est quand même, il y a une dose très excessive des feuilletons, par exemple, dramatiques, et qui n'ont pas vraiment, qui sont très sérieux. Et c'est-à-dire que les médias peuvent toujours se poser la question, vous savez, combien on a payé pour réaliser ces feuilletons, hein? Oui, bien sûr. Qui sont très légers, qui sont... oui, c'est-à-dire que inimportant, vous savez. Docteur Essam Abdel-Fattah, vous êtes professeur d'analyse de discours. Je vous remercie beaucoup pour cette intervention. Une petite pause et on se retrouve tout de suite après.